Zlatan, Neymar, Mbappé, même Messi, tous recrutés pour écrire l'histoire, pour offrir à Paris ce fameux trophée qui l'installerait enfin parmi les grands d'Europe. Mais au final, ce n'est pas leur nom qu'on retiendra. Ce soir-là, c'était Vitinha, Barcola, Dembélé, Désiré Doué. Qui aurait cru que ce seraient ces noms-là qui marqueraient la plus grande nuit du PSG? Mais derrière ce triomphe, il y avait un plan, et surtout, quelqu'un pour l'exécuter à la perfection. Un cerveau, un chef d'orchestre, un architecte, pas Nasser Al-Khelaifi, pas le budget illimité, non, mais quelqu'un avec une vision et l'autorité pour la mettre en place. Un coach avec des idées, du caractère, un coach qui a repris un groupe abîmé par l'échec pour le transformer en une équipe, une vraie. Un coach capable de renverser un 4-0 en l'une des plus grandes remontadas de l'histoire. Mais surtout, un coach qui se fiche de ton nom. Si tu presses pas ou ne suis pas les instructions, tu ne joues pas. Parce que dans son équipe, la hiérarchie ne dépend pas de la notoriété, elle dépend de l'engagement. C'est lui, la structure, le standard, le boss. Et il est Luis Enrique. Quand Luis Enrique arrive à Paris, il ne récupère pas seulement une équipe, il prend en charge tout un héritage compliqué. Des années de désillusion, d'échecs cuisants et ce sentiment d'une équipe qui s'écroule dès que ça devient compliqué. Le PSG, c'était devenu l'exemple parfait du craquage en Ligue des Champions. Barcelone, Manchester United, Real Madrid, chaque élimination laissait une trace plus profonde, renforçant cette image d'un club fragile au sommet. Pourtant, le problème n'a jamais été le talent ou l'ambition. Niveau qualité, Paris avait depuis longtemps ce qu'il fallait. Neymar, Mbappé, Messi, des joueurs hors du commun, mais un collectif miné par l'individualisme, l'instabilité et une vraie fragilité mentale. Du talent, mais pas de collectif. De l'ambition sans la résilience. Luis Enrique l'a tout de suite compris. Le problème n'était pas seulement tactique, il était dans la mentalité. Dès son arrivée, il pose des bases solides. Il ne cherche pas à tout réinventer sur le terrain ou à multiplier les schémas compliqués. Il veut changer l'état d'esprit, s'attaquer à la culture du club, remettre le groupe au centre de tout. Il casse ce culte de la star pour imposer l'idée de collectif. Très vite, ces exigences deviennent la norme. L'une des premières décisions marquantes, investir dans une machine à 15 000 € pour suivre chaque paramètre physique des joueurs et instaurer une routine où tout le monde y passe 1 à 2 fois par semaine. À l'entraînement, tout est réglé au millimètre. Le pressing devient méthodique, précis. La possession se construit posément, chaque passe est réfléchie, chaque déplacement a du sens. Progressivement, Paris passe d'une addition de talent à une véritable équipe où chaque joueur connaît son rôle et sa place dans le dispositif. Et les résultats ne tardent pas à suivre. Paris bat le record de dribbles réussis en Ligue des Champions, un exploit qu'on n'avait plus vu depuis le Barça d'Enrique lui-même. Mais cette fois, chaque prise de risque s'inscrit dans un cadre collectif, au service du jeu et non des individualités. C'est justement grâce à cette structure que les talents s'expriment pleinement. Dembélé, souvent pointé du doigt pour son irrégularité, trouve enfin de la constance. Vitinha devient le cerveau du milieu, plus clair et plus influent que jamais. Barcola, de simple espoir, devient une vraie pépite. Les nouveaux arrivants aussi, comme Désiré Doué, s'intègrent naturellement, comme s'ils avaient toujours été là. Kvaratskhelia, dynamique et imprévisible, profite à son tour de la solidité du système pour faire parler sa créativité. Chacun comprend exactement ce que l'on attend de lui et comment il s'inscrit dans le collectif. Sur le plan tactique, Luis Enrique a apporté des petites touches subtiles mais décisives. Par exemple, l'utilisation du faux neuf, non pas simplement comme un choix stylistique, mais comme un moyen stratégique de dominer les espaces au milieu de terrain. Le pressing, autrefois un peu désordonné, est devenu une arme maîtrisée. Défensivement, ce n'est plus une question de coup d'éclat individuel, mais de solidarité. Tout le monde défend ensemble. Les attaquants sont les premiers à mettre la pression, les milieux gèrent les espaces, et les défenseurs gardent leur sang-froid, sans paniquer sous la pression. Quand Mbappé est parti, beaucoup s'attendaient à une baisse de régime inévitable. Mais, contre toute attente, le PSG est ressorti encore plus fort en équipe. L'attaque s'est diversifiée, les buts se sont répartis, chacun a pris ses responsabilités. Et tout ça, ça s'est vu lors de la demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Le PSG avait perdu contre eux en phase de groupe, un match qui aurait pu, dans les années précédentes, laisser des traces dans les têtes. Mais cette fois, c'était différent. Paris a joué avec maîtrise, sans jamais perdre le fil, en imposant son tempo, jusqu'à faire craquer Arsenal avec un jeu réfléchi, contrôlé. Cette victoire, c'est peut-être le meilleur symbole de ce qu'a changé Enrique à Paris. Et la démonstration la plus éclatante, c'est bien sûr la finale contre l'Inter Milan. Ce soir-là, Paris a livré une prestation aboutie, un pressing haut qui oblige l'Inter à reculer, des milieux qui contrôlent les espaces à la perfection. Vitinha qui se glisse entre les lignes, Doué qui surgit dans la surface au moment idéal et des latéraux qui donnent de la largeur sans jamais se découvrir. Le ballon circule sans accroc, la défense reste solide, chaque transition est maîtrisée. Toute la préparation, tout le travail de Luis Enrique a pris forme sous nos yeux ce soir-là. Un vrai chef-d'œuvre tactique, une performance de très haut niveau rarement vue à ce stade de la compétition. Et ça, peut-être même plus que n'importe quel trophée, restera le plus grand héritage de Luis Enrique au PSG. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'impact de Luis Enrique au Paris Saint-Germain? Dis-le nous en commentaire.
Et si t'es curieux de voir une autre révolution menée par un coach, je t'invite à cliquer sur cette vidéo pour voir la façon dont Xabi Alonso est en train de changer le Real Madrid.